Ma chronique d'aujourd'hui va être dédiée à la préparation des épidémies hivernales qui ne vont pas tarder à arriver et pour lesquelles nous disposons d'outils efficaces. Personne d'entre nous n'ignore que l'année dernière, après les grosses vagues épidémiques Covid, le système de santé, en particulier nos urgences, et encore plus les urgences pédiatriques, ont été au bord de la rupture. On a vraiment frôlé la catastrophe. Il y avait tellement d'enfants qui devaient être hospitalisés, dont certains en réanimation, qu'on a bien senti qu'on était à la limite de ce qui était acceptable. En fait, les virus respiratoires qui circulent tous les ans sont assez nombreux, mais 3 principaux sont responsables de la majorité des cas sérieux. La grippe, le VRS ou virus respiratoire syncytial, pour schématiser le virus de la bronchiolite, et bien entendu le Covid. Pour le Covid, chacun sait que de nouveaux variants circulent depuis déjà quelques semaines avec un nombre de cas qui a remonté ces dernières semaines. On a tous autour de nous des gens qui ont attrapé récemment le Covid, mais généralement des formes modérées. Pourquoi ? Parce que la majorité de la population est déjà immunisée, soit par la vaccination, soit par la maladie, souvent par les deux, ce qui nous protège des formes graves. L'objectif principal va donc être de protéger les plus fragiles d'entre nous, les sujets âgés, ceux qui ont des pathologies sous-jacentes. Les nouveaux vaccins arriveront d'ici quelques jours. Ils seront recommandés essentiellement chez les patients ayant des facteurs de risque. Si vous rentrez dans ce cadre, faites-vous vacciner, bien entendu. La grippe, tous les ans, survient et l'épidémie est d'intensité variable d'une année sur l'autre. L'année dernière, elle était plutôt forte, mais ce qui nous inquiète, c'est que l'épidémie qui est survenue dans l'hémisphère sud pendant l'été était plutôt intense et majoritairement due à des virus qui n'avaient pas beaucoup circulé dans l'hémisphère nord l'année précédente. Là encore, pour les sujets à risque, notamment les plus âgés, la vaccination s'impose. La grande nouveauté cette année, c'est que la HAS recommande aussi ce vaccin pour tous les enfants entre 2 et 18 ans pour lequel il sera remboursé. Le troisième virus est le VRS. Et là, un changement majeur est survenu par rapport à l'année dernière, c'est la mise à disposition d'un anticorps monoclonal. Ce n'est pas un vaccin, ce sont des anticorps spécifiques que l'on peut injecter en une injection avant la saison et qui auront une protection qui va se prolonger pendant les 6 mois d'hiver, ce qui permettra bien sûr de réduire de façon considérable le risque d'hospitalisation pour bronchiolite. L'efficacité est estimée à environ 80%. Ce produit sera disponible et pris en charge par l'État. Il suffira simplement que votre médecin vous fasse une ordonnance et que votre pharmacie le commande auprès du laboratoire responsable.